cette époque-là, en Israël, tous les arbres de la forêt étaient dans les montagnes, loin de l'habitation des hommes. Et donc le conseil des amis de David était: David, fuis mon gars et ne reviens jamais. Et David répond dans le premier verset, il dit: je ne vais pas fuir le défi. Il dit: je ne vais pas fuir comme un oiseau apeuré. Je vais faire confiance au Seigneur. Mes regards seront fixés sur le trône de Dieu. Mes regards seront fixés sur celui qui est assis au bord de l'univers, car il est plus grand que tous mes problèmes. Il est plus grand que toutes mes craintes. Il est plus grand que tous mes défis. Il est plus grand que toutes mes maladies. Il est plus grand que tous mes péchés passés. Il est plus grand que tous mes ennuis présents. Il est plus grand que toutes mes attentes futures. Il est plus grand que le javelot de Saul, et je ne vais pas fuir. Loin de fuir, nous devons tenir ferme, nous devons prendre d'assaut le camp de l'ennemi. Proverbe 3,5 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que la personne à laquelle vous vous fiez détermine la qualité de votre victoire. La personne à laquelle vous vous fiez détermine le niveau de votre sérénité. Et faire confiance à Dieu comprend également prendre la responsabilité de vos actions, prendre la responsabilité de la personne que vous êtes devenue, prendre la responsabilité de qui vous êtes, et non pas votre père, non pas votre mère, non pas votre patron, même pas le gouvernement. Et la raison pour laquelle les gens veulent fuir les responsabilités, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment assumer les conséquences des choix qu'ils font. C'est un fait. Mais ne vous y trompez pas. Les choix ont des conséquences. Oh oui, c'est peut-être une banalité, un cliché, mais c'est absolument la vérité et nous l'avons vu dans notre nation dans les dernières années. Nous l'expérimentons de première main. Nous le voyons de nos propres yeux. Notre génération est remplie de gens qui fuient la vie. Ils fuient leur passé, ils se fuient eux-mêmes, ils fuient les javelots de la réalité, ils fuient même les conséquences des choix qu'ils font. Au lieu de faire face à leur vérité et de trouver leur paix dans le Dieu qui a promis le pardon et la paix, ils fuient. En fait, l'envie de fuir la réalité est l'évangile de notre génération. Savez-vous que nous dépensons des centaines de milliards de dollars en amusement? Savez-vous ce que veut dire le mot muse? Le mot muse veut dire penser. Et si on ajoute le préfixe a, le sens devient ne pas penser. Donc nous dépensons des centaines de milliards de dollars pour ne pas penser. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand votre mariage fait face à des difficultés et des défis, et quel mariage n'en a pas? Quelqu'un a dit, le mariage est fabriqué au ciel. J'ai dit oui, et le tonnerre et la foudre aussi. Quand vous faites face à des problèmes dans votre mariage, ne prenez pas le conseil des amis de David de voler et voler et voler et voler et voler et de fuir dans votre montagne comme le moineau des champs. Quand vous faites face à des problèmes dans votre travail ou dans votre métier ou dans l'arène où Dieu vous a mis, qu'est-ce que vous faites? Ne suivez pas le conseil des amis de David de fuir dans la montagne. Vous devez tenir bon et regarder les miracles de Dieu dans votre vie. J'ai lu quelque chose sur un vendeur bien résolu qui entre dans un magasin de prêt-à-porter pour hommes et dit au propriétaire, il a dit « Je veux un boulot ». L'homme lui dit « Nous n'embauchons pas en ce moment ». Il lui dit « Tu vas vouloir m'embaucher, je suis un vendeur parfait ». Il dit « Non, nous n'embauchons pas en ce moment ». Il lui dit « Tu ne comprends pas, je suis vraiment bon ». Et le type dit « À quel point es-tu bon? Je suis le meilleur, je peux vendre plus que toute votre force de vente réunie ». Il dit « Vraiment ?» Il lui dit « Oui ». Il dit, tu sais quoi? Tu vois ce costume accroché au mur? C'était un costume à pois violet et jaune. Il dit, ce costume est accroché au mur depuis 3 ans. Je n'ai pas pu le vendre. Je vais aller déjeuner et si tu vends ce costume à mon retour, dit-il, tu auras un travail pour la vie. Donc l'homme va déjeuner et revient et voit le vendeur appuyé contre la table. Ses vêtements étaient déchirés et éraflés. Mais le costume était parti. Et le propriétaire du magasin lui dit, tu as vendu le costume? Il lui dit, oui monsieur. Il dit, le client t'a posé des problèmes? Il dit, pas vraiment. Mais tu vois son chien d'aveugle qui voit bien? Il a failli me tuer.